Salut à toi, jeune entrepreneur, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je vais me représenter. Je me suis présenté sur le premier épisode de ce podcast. On va passer sur le deuxième épisode. Et avant de commencer ce podcast, je tenais à vous remercier énormément parce que j'ai reçu plein de messages par rapport au premier podcast qui est sorti il y a de cela 2 semaines. Je m'excuse pour ce décalage de temps parce que ensuite j'ai eu un examen, du coup j'ai pas eu le temps de faire mon podcast pendant cette semaine, mais nous voilà et je vais essayer de faire en sorte que ce podcast, un épisode de podcast puisse sortir chaque semaine en fait. Donc du coup je vais essayer de voir, sûrement ça sortir tous les jeudis ou bien tous les mercredis ou bien tous les samedis. On va voir, je vais essayer de temposer ça. Mais pour l'instant, je suis en train d'apprendre à faire du podcast, donc c'est encore un début. Et ensuite, je vais essayer de temposer et de régulariser ça en fait. Donc, c'était ça. Le premier message que je tenais à vous faire passer, c'est des remerciements par rapport à tous vos messages et aussi des précisions que j'ai reçues, et je vais essayer d'améliorer mon podcast. Et je suis vraiment ravi, ça me fait plaisir de savoir que ce type de contenu vous plaît et vous intéresse en fait. Donc je pensais que ça devait pas être une si grosse réussite, mais je me rends compte que beaucoup de gens ont écouté mon podcast et beaucoup de gens m'ont fait des retours. Du coup, je tenais à vous remercier par rapport au premier épisode. Voilà. Et la deuxième information que je tenais à vous faire passer, c'était que sûrement il y aura, comment expliquer ça, sûrement il y aura des vidéos du podcast, c'est-à-dire que je vais essayer de publier les vidéos de chaque podcast sur une chaîne YouTube. Donc sûrement actuellement, quand vous êtes en train d'écouter ce podcast, il y a sûrement un lien vers la vidéo qui est disponible sur YouTube, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens aimeraient voir mon visage, comment je réagis, comment je ris, comment je parle devant une caméra lorsque j'ai fait mon podcast. Du coup, j'ai essayé de faire un podcast en même temps, une vidéo à la fois. Du coup, sûrement, je vais publier la vidéo. J'ai dit sûrement, donc ce n'est pas encore sûr, mais je compte le faire. Donc, sûrement, si vous voyez ce podcast, s'il n'y a pas un lien, c'est que la vidéo n'a pas encore été publiée, mais s'il y a un lien, c'est que la vidéo a été publiée. Du coup, c'est aussi une information que je tenais à vous passer. On va créer une chaîne YouTube dédiée au podcast. Et là, je pense qu'il y a des commentaires. Du coup, vous pouvez me laisser les commentaires directement en bas de la vidéo. Voilà. C'était ça les 2 informations que je tenais à vous faire passer avant de commencer un nouveau podcast. Donc maintenant, on va commencer le podcast. Et si vous avez vu le titre, je me suis rendu compte que lorsque je recevais mes remerciements, j'ai vu que beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de jeunes veulent devenir entrepreneurs, beaucoup de jeunes sont entrepreneurs et veulent aller plus loin, mais ils ont peur du regard des autres. Du coup, c'est ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui parce que c'est un truc qui m'est arrivé lorsque je débutais et c'est un truc qui m'arrive toujours. Donc, je pense que je suis quand même mieux placé pour vous donner certains conseils. Et petit teaser, petite remarque, excusez-moi, ces conseils viennent de ma propre expérience. Du coup, c'est-à-dire que je n'ai pas lu quelque part, je n'ai pas inventé, ce sont des conseils que j'ai appliqués et qui ont marché pour moi en fait. Donc du coup, ces conseils peuvent aussi marcher pour vous si vous appliquez tel que je vais vous dire. Et je pense que on va traiter ça plus en profondeur. Donc, asseyez-vous. Et si vous faites quelque chose, faites ça. Et écoutez ces conseils et essayez de les écrire quelque part. Essayez de les noter. Parce que la différence avec YouTube, j'aimerais que ça ne soit pas que du divertissement. J'aimerais que vous puissiez appliquer ce que je dis, que vous puissiez prendre des notes et que vous puissiez passer à l'action. Ça me ferait vraiment plaisir. Et ensuite aussi, comme je dis dans mon premier podcast, ça me fait vraiment plaisir que un jour vous m'envoyez un email en me disant que c'est grâce à moi et que c'est grâce à mes podcasts que vous êtes lancé et que voilà, vous avez fait tel chiffre d'affaires et tout, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc voici les conseils que je vais vous donner pour ceux qui ont peur du regard des autres, ceux qui ont peur de se lancer en pensant ceux qui ont peur de se lancer en ayant peur du fait que les autres vont penser que c'est mal, que c'est la rigolade, que ce qu'ils font là c'est ils courent dans le sac comme on dit souvent chez nous. Donc du coup, le premier conseil que je tenais à vous faire part, c'est que les gens s'en foutent vraiment de ce que vous faites. Et c'est vraiment un conseil que réalise en fait. En fait, parfois, avant, je pensais que... Je vais prendre un exemple plus sur moi. Avant, je pensais que quand je débutais sur Instagram, je pensais que les gens allaient, c'est pas trop, critiquer ce que j'ai fait et critiquer mes posts
se moquer de moi et tout et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que chacun a ce problème en fait. Chacun a sa vie à gérer. Donc du coup, si là vous pensez que les gens vont vous critiquer et tout, la majorité des gens, en fait, les gens qui sont normaux, c'est plus dire ainsi, ils ont leurs problèmes à gérer. Donc, ils vont pas venir se placer pour vous moquer pour se moquer de vous. Et juste ça, vous devez vous mettre en tête que les gens s'en foutent de ce que vous faites. Et je pense que juste avec ce conseil, ça peut déjà influencer sur vos actes en sachant que si je travaille maintenant, les gens vont s'en foutre. Donc, si je publie telle chose, si je me lance comme ça, les gens vont s'en foutre. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui s'en fout, mais la majorité des gens s'en foutent vraiment de ce que vous faites. Et avec ça, en fait, votre vision doit changer. Et même si vous êtes sur YouTube, si vous faites des vidéos et vous avez peur du regard des autres, sachez que quand quelqu'un vient sur YouTube, il vient pour une très bonne raison. C'est-à-dire que s'il vient regarder votre vidéo, il vient regarder ce que vous apportez. Si vous faites par exemple une vidéo sur comment devenir millionnaire, il vient avec l'intention que votre vidéo l'aide à devenir millionnaire. Il s'en fout de comment vous êtes sur la vidéo, il s'en fout de là si vous êtes mal à l'aise et tout et tout. Et le but c'est que votre vidéo l'aide. Si votre vidéo ne l'aide pas, il va passer à une autre vidéo. Donc mettez à ça dans votre tête que les gens s'en foutent éperdument de ce que vous faites. Ça, c'était le premier conseil. Maintenant, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que si vous avez peur du regard des autres, alors la meilleure chose que vous pouvez faire avant de vous lancer, c'est de choisir un truc qui vous passionne. Parce que je pense que travailler sur un truc qui vous passionne a quand même une certaine influence sur la peur que vous avez du regard des autres. Par exemple, si vous aimez faire des vidéos, c'est que quand vous avez fait des vidéos, tôt ou tard, si vous aimez faire ça, tôt ou tard, vous allez vouloir publier ces vidéos, vous allez vouloir les montrer ces vidéos au monde entier. Et je pense que cette envie peut rivaliser avec la peur que vous avez du regard des autres. Donc, essayez de travailler pour commencer. Si vous voulez débuter dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment plusieurs domaines. Il y a le blogging, il y a le dropshipping, il y a vraiment YouTube, il y a tellement de trucs. Donc, essayez de trouver un truc qui vous passionne et trouver aussi une niche qui vous passionne et lancez-vous. Je pense qu'en vous lançant sur un truc qui vous passionne, vous allez voir que à un moment donné, quand vous allez voir que vous serez bon, vous n'aurez plus peur du regard des autres. Ça, c'était mon deuxième conseil. Et ça me passe au troisième conseil que je vais vous donner. C'est un conseil qui est aussi très important et que vous devez prendre ça très au sérieux. Alors, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler dans l'ombre. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez lancer une chaîne YouTube, alors moi, je ne suis pas plus au fait que lorsque vous faites votre première vidéo, vous donnez à vos proches pour qu'ils partagent. Parce que moi aussi, si un jour je reçois une vidéo de l'un de mes proches qui n'est pas assez bien fait et tout, qui me demande de partager à mes contacts, je ne pense pas que je le ferai, vous voyez. Et c'est tout à fait normal en fait, parce que vous êtes encore au niveau de la médiocrité. Vous venez tout juste de commencer. Donc, le mieux, c'est de travailler dans l'ombre. Travailler dans l'ombre, formez-vous dans l'ombre et devenez meilleur dans l'ombre. Par exemple, si vous avez par exemple une chaîne de 1000 abonnés et vous envoyez une vidéo à vos proches de partager, je ne pense pas qu'il va partager comme une personne qui a une vidéo de 100 000 abonnés et qu'il envoie la vidéo à une personne de partager, parce que le nombre d'abonnés qu'il a prouve déjà qu'il est déjà professionnel et qu'il est déjà assez avancé. Donc du coup, la personne va plus partager le lien de la personne qui a 100 000 abonnés par rapport à la personne qui a 1000 abonnés. Donc, travaillez dans l'ombre, même ça vous prend 1 an, 2 ans, travaillez dans l'ombre et devenez meilleur dans l'ombre, c'est très très important. Et là maintenant, quand vous saurez que vous êtes prêt à partager ce que vous faites à vos proches les plus proches, vous pourrez le faire. Et là, je suis sûr à 100% que vous ne serez pas critiqué, parce que là, vous serez professionnel, vous serez un pro dans ce que vous faites. Et là, celui qui vous critique à ce moment, je pense que c'est juste de la jalousie en fait. Donc, travaillez dans l'ombre parce que vous devenez professionnel dans ce que vous faites. Et le quatrième conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'éviter au maximum les réseaux sociaux lorsque vous débutez votre travail, parce qu'il est très important d'éviter les réseaux sociaux. Par exemple, YouTube, Instagram, Facebook. Oui, Instagram, Facebook. Parce que, quoi en fait, lorsque vous allez lancer votre business, vous serez sûrement sur des difficultés. Vous allez sûrement faire face à des difficultés, et à ce moment,
vous allez sûrement voir votre proche, c'est pas trop votre ami, votre frère en train de vivre sa best life sur Instagram. Et juste en train de voir, juste voir ça peut influencer, peut vous frustrer sur ce que vous êtes en train de faire. Et là, vraiment, vous pouvez abandonner en fait. Dans le mieux, c'est d'éviter les réseaux sociaux et de vous concentrer sur votre business et jusqu'à ce que vous deveniez professionnel, jusqu'à ce que vous deveniez une personne déjà assez, assez déjà à l'aise avec votre business parce que actuellement, c'est là que j'ai débuté YouTube et tout. Même si j'ai beaucoup d'abonnés, je ne pense pas que je vais manquer une de mes vidéos à un de mes proches, les plus proches. Sauf si lui-même n'est pas arrivé sur YouTube. Mais moi, je pense pas qu'il peut montrer parce que il sent que je suis pas encore assez à l'aise devant la caméra. Il sent que je suis pas encore professionnel devant la caméra. Et ça se voit en fait. Du coup, j'ai pas envie d'avoir des petites critiques, des petites rigolades. Parce que ces petites rigolades peuvent influencer sur mon mental, peuvent influencer sur mon mindset et j'ai pas envie de ça en fait. Du coup, je préfère m'attendre que je devienne assez professionnel, assez bien dans ce que je suis en train de faire avant de partager ça avec mes proches, les plus proches. C'est que ça fait un peu la répétition, mais c'est un peu ça en fait. Dans le 5e conseil que je vais vous donner, je ne sais pas si vous voyez un peu la perception de d'où je vais en venir en fait, c'est que si vous avez peur du regard des autres, travailler dans l'ombre et c'est tout à fait normal d'avoir peur de gérer les autres. Donc c'est un peu là où je vais en venir. Et le 5e conseil que je peux vous donner, c'est de faire un plan d'action. C'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir travailler sur votre business, faites un plan d'action et essayez de voir dans combien de temps vous pouvez faire décoller votre business jusqu'à devenir professionnel. Prenons par exemple YouTube. Si vous commencez YouTube, dites-vous par exemple que bon, mes 100 premières vidéos, je vais faire ça dans l'ombre, je vais montrer à personne et tout jusqu'à ce que je devienne professionnel. C'est que si vous faites 100 vidéos sur YouTube, il y aura une différence entre la première vidéo et la 100e vidéo. Donc, c'est à ce moment que vous allez voir que vous avez évolué. Et là, je pense que vous serez plus à l'aise de partager la 100e vidéo par rapport à la première vidéo que vous avez créée. Et je pense que il y aura très très peu de gens qui pourront vous critiquer sur la 100e vidéo. Et sachez que là, d'habitude, les gens qui vous critiquent peuvent être que des haters, peuvent être que des envieux, peuvent être que des jaloux en fait. Donc, prenez ça en compte aussi. Donc, ne faites pas très attention aux critiques. C'est très très important. Donc, le 5e conseil, c'est de faire un plan d'action et d'essayer de voir dans combien de temps vous pouvez devenir professionnel dans ce que vous faites, dans combien de temps vous pouvez devenir à l'aise dans ce que vous faites, dans combien de temps vous pouvez gagner assez d'argent pour être très à l'aise d'en parler à tout le monde. Essayez de faire ce plan d'action. Voilà. Maintenant, le 6e conseil, c'est que je peux vous donner, c'est si vous avez peur du regard des autres et que vous êtes déjà dans votre business et tout. Essayez d'apprendre plus sur les autres en fait, sur ceux qui ont réussi dans votre domaine. Donc je vais essayer de me répéter. Le 6e conseil, c'est d'essayer d'apprendre plus de ceux qui ont réussi dans le domaine, dans le business que vous êtes en train de lancer ou que vous avez lancé. Prenons par exemple le dropshipping. Il y a Yumi Denzel sur YouTube qui parle de comment il a vécu son explosion dans le business, comment il a réagi, comment il a survécu et tout. Donc vous pouvez essayer de prendre plus de conseils là-bas parce que c'est sûr que je ne donne pas assez de conseils, donc essayez d'apprendre plus sur ceux qui ont réussi parce que moi aussi j'ai pas réussi dans tous mes domaines. Donc essayez d'apprendre plus sur ceux qui ont réussi. Je pense qu'eux ils pourront vous donner plus de conseils, plus d'idées, plus de manière comment ils ont vécu le regard des autres parce que je suis sûr à 100% que tous les entrepreneurs qui veulent lancer un business, ils ont toujours peur du regard des autres, ils ont toujours peur de ce que les autres vont penser. Donc du coup, essayez d'apprendre plus sur eux et vous pouvez essayer de vous faire la même chose et voir si ça peut marcher de votre côté. Donc ça, c'était le 6e conseil que je devais vous partager dans ce podcast. Alors, le 7e conseil que je peux vous donner, et c'est le conseil le plus important, le plus primordial. Donc, si vous voulez, en foutez-vous des 6 autres conseils. Mais ce 7e conseil est un conseil que vous devez prendre ça très, très au sérieux, en fait. Ne parlez de vos projets à personne. Dites bien à personne. Quand je dis personne, je parle des personnes de votre entourage en fait. Et des personnes avec qui vous ne partagez pas la même vision.
comment savoir si vous partagez une même vision avec une personne? C'est très simple en fait. Vous prenez un business banal, c'est pas trop, vous prenez un business banal, un truc que vous ne voulez pas faire, mais vous essayez de voir comment la personne va réagir si vous l'en parlez en fait. Par exemple, vous dites que est-ce qu'on peut créer tel business ensemble et voir comment ça évolue. Si la personne réagit, dit que ça me peut être on s'en fout de ça, non. Là, vous allez savoir que vous n'avez pas la même vision. Mais si la personne dit par exemple que non, c'est pas un bon business, voici ce qu'il y a de mieux et tout, là, vous avez la même vision. Mais si la personne, par exemple, aussi, vous donne des arguments convaincants que c'est pas le bon business, on peut trouver un autre business, vous avez la même vision. Mais si la personne s'en fout complètement, il n'a pas d'argument, là, rien du tout. Là, c'est un mec qui est idiot, c'est un mec dont vous ne devez pas prendre en considération. C'est un mec dont vous n'avez pas la même vision. Donc, si vous savez dire qu'il y a des personnes autour de vous dont vous ne partagez pas la même vision, alors ne parlez pas de vos business à eux. C'est un perdant du tout. Parlez de vos business à vos petites communautés. Si vous avez une chaîne YouTube, essayez de créer un groupe Telegram pour retrouver ces personnes avec qui vous avez la même vision, la même passion. Et parlez de vos business avec eux. Pour commencer, si vous vous sentez très seul, si vous ne vous sentez pas seul et que vous aimez la solitude, alors ne parlez de vos business à personne. Lancez vos business dans le silence et même si ça ne marche pas, au pire, ça vous fait des souvenirs, ça vous fait une belle expérience là où vous saurez que ça n'a pas marché. Donc ça, c'était le 7e conseil que je tenais à vous partager qui est très important. Parce que je connais beaucoup de gens et moi personnellement j'ai eu beaucoup d'idées de business que j'ai voulu lancer mais que j'ai en parlé à mon entourage et ils m'ont pas vraiment, en fait je n'attendais pas vraiment leur réaction parce que d'habitude quand on parle d'un business à quelqu'un on s'attend à ce qu'il réagisse avec excitation et quand la personne réagit par excitation vous mettez ça en doute, vous dites hey, peut-être que ce business-ci ne va pas marcher, peut-être que j'avais tort, peut-être qu'il a raison, alors que si vous n'essayez pas, comment saurez-vous que ça ne devait pas marcher en fait? Donc, il est très important de ne pas parler de vos projets à vos entourage, même si c'est votre femme, si vous pensez que vous n'avez pas la même vision. Évitez d'en parler en fait. C'est possible vous déconcentrer, vous évitez d'aller sur le droit chemin, lancez votre business, travaillez dans l'ombre et quand ça explose, vous en parlez aux gens. Si ça n'implose pas, au pire, ça vous fait des souvenirs, vous passez à autre chose. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde que il y a beaucoup de la place. Il y a beaucoup de place. Donc, éclatez-vous. Prenez ces conseils très, très au sérieux. Donc, voilà les 7 conseils que je devais vous partager aujourd'hui dans ce podcast. J'espère que vous avez aimé ces conseils. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif. Le premier conseil était que les gens s'en foutent vraiment de ce que vous faites. Essayez de ne pas prendre trop en considération le regard des gens. Essayez de ne pas prendre trop en considération ce que les gens pensent, la vie des gens. Et le deuxième conseil, c'était que travaillez sur un truc qui vous passionne parce que c'est très important, là où vous vous sentirez plus à l'aise. Et le troisième conseil, c'est de travailler dans l'ombre. Point commencement, point début, travail dans l'ombre. Évitez de dire, voici le lien de ma vidéo, partagez avec un statut, partagez dans tes groupes et tout. Non, ça ne marche pas. Il y a des groupes Facebook pour partager vos vidéos, il y a des groupes Telegram, il y a des groupes un peu de partout en fait. Donc partagez là-bas, entrez dans un groupe où vous ne connaissez personne mais où vous êtes dans la même thématique, partagez vos liens, ce que sur 2 ou 3 personnes vont cliquer vos liens et ça vous fait des abonnés pour commencer. Donc ça c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil, c'est d'éviter les réseaux sociaux au maximum quand vous lancez votre business, parce que ces réseaux sociaux peuvent vous influencer, peuvent vous rendre triste, peuvent vous faire en sorte que vous doutez de vous, parce que les gens vont vous vendre du rêve, les gens vont vous vendre ce qui n'ont pas, ou bien ils vont partir dans les restaurants alors qu'ils sont endettés. Donc là, vous êtes sur la porte de devenir millionnaire, vous êtes sur la porte de les dépasser. Donc, travailler dans l'ombre, c'est très important. Le cinquième conseil, c'est faites un plan d'action, ce qui est très important. J'en ai parlé dans mon premier podcast. Allez écouter mon premier podcast, même comme ce n'est pas assez bien. Parce que, petite précision encore, j'ai changé de micro. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Voici mon nouveau micro. Je suis quitté de mon ancien micro qui faisait un peu de bruit à mon nouveau micro. J'espère que le son est très bon. Si le son est très bon, lâchez la vidéo, likez la vidéo ou bien laissez un commentaire. Bon, c'est un podcast. Si le son est très bon, mettez 5 étoiles. Oui, j'ai remarqué que sur
Apple, on peut mettre 5 étoiles sur les podcasts. Donc, mettez 5 étoiles si vous aimez le podcast, si le son est bien. Donc ça, c'était le 5e conseil. Faites un plan d'action. Le 6e conseil, c'est essayer d'apprendre plus sur ceux qui ont réussi. C'est très important d'apprendre de l'expérience des gens qui ont réussi dans votre domaine, dans votre business. C'est très important. Voilà ça pour le 6e conseil. Le 7e conseil, comme je l'ai dit, ne parlez de vos projets à personne. C'est aussi très important. C'est aussi très important et je pense que c'est primordial. Donc, ne parlez de vos projets à personne si vous n'avez pas la même vision. Donc ça, c'était les 7 conseils que je peux vous donner pour ceux qui ont peur du regard des autres. Et j'aimerais que vous vous lancez les temps de passer à l'action, les temps de vous lancer en vous en foutant sur du regard des autres, en travaillant sur votre business. Donnez-vous 1 an, 2 ans et vous allez voir les résultats. Donc on va se dire à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Croissement. J'espère que tu travailles à la hauteur de tes objectifs. Bon lancement et bonne continuation dans tes projets, dans ton business. On se dit à très bientôt. Ciao.